Donc voilà ce que ça donne un petit peu en tournant, vous voyez. Donc on a bien nos deux plans qui sont parallèles, ce sont deux faces de notre solide, hein, voilà, et votre vecteur normal ici, le rouge, hein, évidemment. Alors on va s'arrêter un petit peu, on va avoir trop le tournis, vous voyez, il est bien comme ça vu de côté, on a vraiment un angle droit, si on regarde par-dessus aussi, voilà. Alors la question B n'est pas évidente si on ne pense pas à la bonne idée, c'est-à-dire à utiliser le parallélisme des deux plans précédents. Donc on ne va pas pour l'instant s'occuper de ADC, mais on va chercher d'abord l'intersection entre ABE et EMN. Tout d'abord, on va montrer que ces deux plans-là sont distincts. Donc je vais montrer que le point M n'est pas dans ABE. Pour cela, j'ai besoin de ses coordonnées. Donc, les calculs, j'ai les coordonnées de D, celles de F, et donc parmi eux, M c'est 1 quart. 3 quarts moins racine de 2 sur 4. En remplaçant dans les coordonnées de ABE, ici, nous montrons très vite que M n'appartient pas au plan ABE. De plus, rien qu'en regardant le nom, eh bien vous avez E qui appartient à l'intersection de ABE et de EMN. Conséquence, eh bien, les deux plans ABE et EMN sont distincts, et ont un point commun. Conséquence, eh bien, ils se coupent selon une droite. Donc il nous faut juste trouver un deuxième point de cette intersection. Et ce deuxième point, il est très simple, c'est le point N. N, c'est le milieu de AB, donc N appartient aussi au plan ABE. Et comme il est dans le nom du plan EMN, il appartient aussi à EMN. Conséquence, ABE inter EMN, eh bien, c'est la droite, tout simplement, EN. Voilà. Puisque les deux plans ne sont pas parallèles, ils ne sont pas confondus, et ils ont E et N en commun, donc l'intersection c'est la droite EN. Alors que faire de cette information? Eh bien, comme FDC est parallèle à AB, l'intersection de FDC et de MN est parallèle à l'intersection de ABE et EMN, donc parallèle à EN. De plus, nous avons un point M qui est sur EMN et qui est au milieu de FD. Donc M appartient à l'intersection de FDC et de EMN. Conséquence de ces deux choses-là, eh bien, nous avons déterminé l'intersection. L'intersection de FDC et de EMN est donc la droite passant par M et parallèle à EN. Alors, on va en donner une équation paramétrique tout de suite, hein, mais voyons la figure. Donc voilà notre figure, donc, nos deux plans parallèles ici, vous voyez, et le plan EMN, et en bleu j'ai mis l'intersection entre ABE et EMN, voilà. Et je vais maintenant tracer la parallèle à cette droite passant par le point M. Donc je trace, je fais un petit parallèle, donc parallèle à la droite ici, passant par le point M. Et la voilà. Elle est apparue donc ici. C'est celle-là. Et bien je vais la mettre en rouge pour que vous voyez très bien, sinon, voilà, et je vais la mettre beaucoup plus grosse. Voilà, vous allez voir, je vais tourner maintenant. Et effectivement, eh bien, voilà, vous avez bien les deux parallèles. C'était vraiment une jolie question, quand même, il fallait y penser. Voilà, donc maintenant je vais vous donner l'équation paramétrique. Le point M, je l'avais calculé tout à l'heure, donc 1 demi, moitié d'un demi, un quart, 1 plus 1 demi, 3 demi par 2, 3 quarts, et ça divisé par 2. N c'est 1 demi, 0, 0, c'est le milieu de AB, et E, on l'avait déjà trouvé, 1 demi, racine de 2 sur 2. Donc le vecteur EN c'est 0, moins 1 demi, moins racine de 2 sur 2. Et donc l'équation de la droite qu'on cherche, ça sera donc x, y et z. Alors, elle passe par le point M, donc vous avez 1 quart, 3 quarts, moins racine de 2 sur 4. Ici vous avez donc plus 0t, moins 1 demi de t. Ici, moins racine de 2 sur 2 t. Voilà son équation cartésienne. Maintenant, nous allons construire sur l'annexe, sur ce qui est à droite, la section du solide par le plan EMN. Alors, je vais vous construire l'intersection en direct. Donc, première chose, nous allons tracer le segment EN, qui est l'intersection
sur la première. Je vais colorer ça en tout mettre en rouge, vous voyez bien. Voilà. Ensuite, on a une parallèle sur la face, donc celle d'ici, le triangle du fond. Vous avez, alors je vais peut-être remonter un petit peu le triangle, parce qu'il manque un morceau. Juste un petit peu, un, deux, trois. Voilà. Donc, je remonte. Voilà. Je trace maintenant la parallèle, donc à droite ici. Ça semble pareil. Voilà. Et je ne la conserve que sur le triangle DCF, c'est-à-dire sur ce segment qui est ici. Voilà. Donc je vais effacer la droite que je viens de tracer et je vais surligner ce segment ici en rouge. Voilà. Ce qui concerne le afficher 30 points, c'est bon. Voilà. On est donc ici. Et là, on peut déjà relier au point qu'on a trouvé ici. Voilà. Afficher non plus. Et donc ce segment, on va le mettre en rouge. Voilà. On a déjà 3 morceaux. Ce segment-là, eh bien, on va s'en servir puisque les faces TEC et ABF sont parallèles, les intersections sur ces deux faces sont elles aussi parallèles. Donc je vais faire la parallèle à cette droite là, mais qui va passer, on va juste, donc voilà la parallèle que je viens de tracer et je vais considérer ce point ici. Donc, très important, qui est à l'intersection des deux. Voilà. Et donc je vais garder ce petit segment ici. Donc je fais disparaître la droite et je relie le segment qui s'appelle MP sur mon dessin et je le colorie en rouge. Voilà, il reste juste à relier. Alors on a, voilà, et sur ces deux faces, il reste à relier ce point-là et ce point-là. Donc ici. Et voilà. Et là, je vais éviter de mettre des lettres partout. Ensuite, si vous voulez, je vais colorer ce polygone pour bien qu'on puisse le voir. Voilà, ce polygone, cette propriété, et bien nous allons le remplir un petit peu. Juste s'arrêter. Voilà, et donc, regardez ce que ça donne. Allez. Voilà, donc je vais vous répéter un petit peu toutes les étapes. Alors premièrement, on trace la droite EN et le segment EN. Ensuite, on trace passant par M qui est ici, parallèle à cette droite ici. On obtient ce point ici qui s'appelle R. Ensuite, sur la face du fond, EDC, on a tracé, on relie E et ce point R. Et par parallélisme, puisque la face EDC est parallèle à ABF, même s'obtenait le segment M ici qui s'appelle NT. C'est le parallèle à ER. Ensuite, vous n'avez plus qu'à bien relier tout ça, c'est-à-dire notre droite ici qu'on avait trouvé tout à l'heure, avec ce petit segment là, le segment MT, et vous reliez ensuite le segment R. Voilà, ça donne ceci. C'est un exercice qui est quand même très joli, pas évident, hein, en temps limité, il y a quand même du travail. Voilà. Voilà, donc ce corrigé est terminé, j'espère que ça vous a plu. C'était, je pense, un sujet assez difficile quand même, il faut le dire. J'ai eu pas du mal, mais ça a été long pour faire ces figures et tout ça, donc je pense que pour certains ça a dû être aussi assez difficile. Voilà. En tout cas, un joli sujet, jolie figure, et une belle révision pour la géométrie dans l'espace. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.